je vais vous parler de la stoichiométrie des gaz et comment est-ce qu'on peut se servir des calculs qu'on a vus en stoichiométrie à l'unité 3, mais avec des réactifs ou des produits qui sont des gaz. J'aimerais qu'on commence avec la loi d'Avogadro et faire le lien avec la stoichiométrie. Donc, la loi d'Avogadro, comme on a vu précédemment, c'est une loi qui dit que le volume est proportionnel au nombre de moles. Dans le fond, pour ATPN, donc 1 atmosphère, 0 degré Celsius, 1 mol d'un gaz va avoir un volume qui va être défini comme étant celui-là de 22,4 litres, il me semble. Si je reviens en arrière. « 22,4 litres. C'est bien ça. Donc, c'est un volume de 22,4 litres ATPN. Et ça veut dire qu'il y a une relation entre le nombre de moles et le volume, et c'est une relation qui est constante. Ça veut dire qu'ici, si on a un problème de stoichiométrie où on vous donne le nombre de moles, ou on vous demande le nombre de moles par rapport au nombre de par rapport au volume que l'on a, on peut se servir de cette proportionnalité pour pouvoir trouver la réponse, sans nécessairement se servir de la formule des gaz parfaits, ou l'équation des gaz parfaits. Maintenant, voici un exemple de ce que je veux dire, juste pour mieux illustrer ce que j'essaie d'expliquer. Calcule le volume requis de O2, donc si c'est un gaz, l'oxygène, en litres, pour faire la combustion complète de 7,64 litres d'acétylène. Ces deux gaz ont la même température et la même pression, donc la même température et la même pression. Ça veut dire que, puisque le volume est proportionnel au nombre de moles, on peut donc dire que les volumes eux-mêmes sont aussi proportionnels. Donc, si on regarde l'équation chimique équilibrée en stoichiométrie, ici tu as l'acétylène, donc C2H2, il va réagir avec de l'oxygène pour faire une combustion complète qui va donner du CO2 plus de l'eau à l'état liquide. Maintenant, il faut équilibrer cette équation chimique. Donc, ici, on a 2 carbones, donc il faut mettre un 2 ici. Ça va nous donner un total de 4 oxygènes plus 1, donc ça ne marche pas ici. Ici, tu as 2 hydrogènes, donc ici, il faudrait peut-être que je multiplie ça par 2 pour avoir un nombre qui est un multiple de 2. Ça veut donc dire qu'il faut que je multiplie ce côté-ci par 2, celui-là par 2. Donc ici, maintenant, on a 4 carbone, donc 4 carbone, donc il faut que je mette un 4 devant mon dioxyde de carbone. Donc maintenant, si je compte le nombre d'oxygène, j'ai 4 fois 2, 8 plus 2, 10, ce qui veut dire que j'ai besoin de 5 oxygènes pour que cette équation chimique soit équilibrée. Donc maintenant, on a une équation chimique équilibrée, puis on en a besoin parce que c'est un problème de stoichiométrie, et l'étape numéro 1 dans un problème de stoichiométrie, c'est de donner des équations chimiques équilibrées. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par le fait que les nombres de moles est proportionnel au volume? Ici, puisque c'est à la même température, donc il n'y a pas un changement de volume ou de température ou de pression pour ces deux réactifs, on peut donc se servir des coefficients stoichiométriques comme étant des moles. Les coefficients stoichiométriques nous indiquent que 2 moles d'acétylène doit réagir avec 5 moles d'oxygène, puisque les coefficients stoichiométriques, c'est aussi des rapports qui sont des rapports molaires. Donc, si on a ce volume-ci, donc 7,64 litres d'acétylène, 7,60, mon virgule il n'est pas beau, hein, ça ressemble à 1, 64 litres d'acétylène, combien d'oxygène est-ce que j'ai besoin? Donc ça, c'est ta question. Mais on sait que le nombre de moles et le volume, d'après la constante d'Avogadro, sont proportionnels. Et donc, les rapports ici vont aussi être des rapports qui sont proportionnels. Ça veut dire qu'on peut se servir de ce rapport et de considérer qu'on doit trouver le multiple qui permet de passer de 2 moles à 7,64 moles pour trouver le volume d'oxygène nécessaire.
parce que c'est aussi en mol, c'est volume d'oxygène, puis on sait que le nombre de mols, c'est 2 mols par rapport à 5 mols. Donc, pour avoir un rapport équivalent, il faut qu'on ait un rapport équivalent pour le volume. C'est-à-dire qu'ici, on va faire 7,64 divisé par 2. Donc, ici, il faut faire la même chose, fois 7,64 divisé par 2. Donc, 5 fois 7,64 divisé par 2, qui nous donne 19,1 litres d'oxygène. Donc, à l'aide du fait qu'on a une relation de proportionnalité entre le volume et le nombre de moles, on peut prendre les nombres de moles des coefficients stoichiométriques pour ensuite les exprimer sous forme d'un rapport qui va être équivalent au rapport qui est le volume aussi. Et donc ici, on n'a pas besoin de se servir de calcul ou de formule, il faut juste se rappeler que les deux sont proportionnels, le nombre de moles est proportionnel au volume et que ici, tu as un rapport molaire qui est exprimé qui vient de l'équation chimique équilibrée. Maintenant, voici un autre exemple qui pourrait être utilisé ce rapport-là. En supposant qu'il n'y a aucun changement de température de la pression, calcule le volume d'oxygène requis pour la combustion complète de butane. Donc ici, je ne vous donne même pas le volume de butane. Ici, on peut juste prendre pour acquis que ça va être un volume qui va être proportionnel à tes coefficients stoichiométriques. C'est-à-dire qu'ici, tu as du butane, C4H10, qui réagit avec de l'oxygène pour pouvoir donner une combustion complète à même température et à même pression naturellement, et de l'eau. On a un multiple de 2, ça veut dire que c'est important ici, mais peut-être on va commencer avec les hydrogènes. Tu as besoin de 5 hydrogènes ici, donc peut-être on va en mettre 10 parce que ça va donner un chiffre qui est pair, et c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il faut un 2 là. Donc, ça veut dire que ça donne 8 carbone, qui va te donner donc 10 hydrogènes, donc 20 hydrogènes, 20 hydrogènes, 8 carbone, 8 carbone, 8 fois 2, 16, plus 10, 26 divisé par 2, ça fait 13. Donc, ça serait tes coefficients stoichiométriques. Maintenant, d'après les coefficients stoichiométriques, on sait que 2 mols de butane réagit avec 13 mols d'oxygène. Donc, si j'utilise, par exemple, 1 litre, on va simplifier la vie, donc 2 litres de butane doit réagir avec 13 litres d'oxygène lors de la combustion complète pour qu'elle puisse se produire. Donc ici, je pourrais toujours changer les rapports, comme je pourrais toujours changer le volume de butane, puis ça va changer le rapport pour le volume d'oxygène. Donc si disons que j'avais dit 1 litre de butane doit réagir avec, ici on va faire la moitié, parce que ça va être 1 sur 2 fois le tout. C'est fois 1/2. Même chose ici, fois 1/2. Donc, ça va donner 7,5 litres d'oxygène. Donc, peu importe quel est le volume du réactif qui est un gaz, tu peux te servir des rapports stoichiométriques pour trouver le volume de l'autre gaz. Maintenant, c'est vraiment important que ça soit seulement des gaz. C'est-à-dire que si un des réactifs ici n'était pas un gaz, cette relation ne s'applique pas et ne peut pas être utilisée. Maintenant, comment est-ce qu'on se sert de la loi des gaz parfaits dans des contextes dans lesquels on ne peut pas juste utiliser le rapport molaire et la loi d'Avogadro pour pouvoir trouver le volume d'un gaz qui va être produit ou qui va être utilisé lors d'une réaction? Bien ici, il faut juste ajouter à notre liste de formules PV égale à nRT pour pouvoir résoudre les problèmes. Donc, voici un exemple. Le nitrure de sodium, NaN3, est utilisé comme réactif pour remplir le sac gonflable dans les automobiles. Au moment d'une collision, l'impact déclenche la décomposition du nitrate de sodium par cette équation. Donc, c'est un problème de stoichiométrie parce que tu as une réaction chimique. C'est le nitrure d'azote produit par cette réaction
rapide qui gonfle rapidement le sac. Je vois qu'il manque un C, mais c'est pas grave. Un coussin protecteur est ainsi formé entre le conducteur et le pare-brise. Calcule le volume. Donc, là, on arrive à une question finalement. Calcule le volume d'azote produit à 80 degrés Celsius, 110 kPa par la combustion de 60 grammes de ton nitrure d'azote. C'est-à-dire qu'ici, pour être capable de trouver le volume, si on revient à notre formule, on nous donne T, 80 degrés Celsius. R, on connaît R, ça va être 8,314, la constante. Maintenant, n'oubliez pas que la température, il faut convertir en degrés Kelvin pour être capable d'utiliser cette constante. Donc, 80 plus 273,15, ça nous donne 353,15 Kelvin. On nous donne la pression, donc 110 kPa, et la pression doit être en kilopascal, donc c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le volume et il nous manque le nombre de moles pour être capable de résoudre ce problème. Mais la question, c'est quel est le volume? C'est-à-dire qu'il nous manque, dans le fond, techniquement, juste le nombre de moles. Comment est-ce qu'on obtient le nombre de moles? Bien, on obtient le nombre de moles à partir des rapports stoichiométriques et des notions qu'on a vues à l'unité 3. On nous donne la masse de réactif. Donc, on nous donne la masse de notre réactif et à partir de la masse de réactif, on devrait être capable de trouver le nombre de moles de réactif. Et à partir des coefficients stoichiométriques, on devrait être capable de trouver le nombre de moles de produit. Et donc, là, on aurait toute l'information pour trouver le volume. Donc, la première étape, ça va être trouver le nombre de moles de ton réactif, donc le nitrure de sodium. Le nombre de moles de ton nitrure de sodium va être égal à la masse de nitrure de sodium divisé par sa masse molaire. Il faut juste que je sorte mon tableau périodique. Donc, nitrure de sodium, ça va être sodium 22,99 plus 3 fois 14,01. Ça donne 65,02. Donc, 60 divisé par 65,02 nous donne 0,99279. On va dire ça. Moles. Donc, ça, c'est le nombre de moles de nitrure de sodium. On sait que 2 moles de nitrure de sodium permet de produire 3 moles d'azote. On a 0,99279 moles de nitrure de sodium. Donc, combien de moles de nitrure d'azote qu'on peut produire? Ça va être cette valeur-là divisée par 2 fois 3. Donc, 1,38418,948 moles. Maintenant qu'on a le nombre de moles d'azote que l'on peut former avec le nombre de moles de réactifs que l'on avait initialement, on peut maintenant trouver son volume. Le volume, d'après l'équation, si on isole le volume, ça donne nRT sur P. Le nombre de moles, 1,38418,948 fois 8,314 fois la température 353,15 divisé par la pression 110 kPa. Donc, ça fait ça fois 8,314 fois 353,15 divisé par 110 qui devrait nous donner 30. Ici, combien de chiffres significatifs? On va dire 2. 37 litres d'azote gazeux. Donc, comme vous voyez, dans le fond, la seule chose que je rajoute quand je résous des problèmes de stoichiométrie avec les gaz, c'est que, à un certain point, j'ajoute la constante pas la constante des gaz parfaits, mais j'ajoute la loi des gaz parfaits. Mais tous les processus, la logique et toutes les étapes qui viennent avant ça sont des étapes qui nécessitent les connaissances qu'on a vues à l'unité 3. Et donc, ce n'est pas du nouveau. Je vais vous donner un autre exemple.
L'équation bilan décrivant le métabolisme du glucose est la même que celle de la combustion du glucose par l'air. Donc, voici l'équation chimique de la réaction. Calcule le volume de CO2 produit à 37 degrés Celsius et 101 kPa pour la combustion de 5,60 g de glucose. Donc, j'ai la masse de glucose et je cherche le volume de gaz. Pour trouver le volume de gaz, il faut que je trouve le nombre de moles de gaz produit par le glucose. Ici, on va considérer que le glucose est le réactif limitant. Donc, la première étape, on va trouver le nombre de moles de glucose. Ça va être sa masse, 5,6, divisé par sa masse molaire. Donc ici, c'est 6 fois 12,01 plus 12 fois 1,01 plus 6 fois 16, qui nous donne 180,18. 180,18. Et donc, 5,60 divisé par 180,18 nous donne 0,03108 0031. La deuxième étape, j'utilise les coefficients stoichiométriques pour pouvoir trouver le nombre de moles de CO2 produit. Je sais que 1 glucose va réagir complètement avec l'oxygène pour produire 6 CO2. Ici, j'ai 0,03108 0031 moles de glucose. Et donc, il faut que je fasse fois 6 pour obtenir le nombre de moles de CO2. Donc, 0,186480186 moles de CO2. Maintenant, je peux utiliser mon équation des gaz parfaits. Ici, je cherche le volume. Le volume va être égal à nRT sur P. N, c'est 0,186480186 fois R, 8,314 fois la température. Ici, ça va être 37 plus 273,15, donc 310,15, divisé par la pression. Donc ici, elle est bien en kilopascal, donc c'est la bonne pression. Donc, 0,186480186 fois 8,314 fois 310,15 divisé par 101, qui nous donne 4,76 litres. Maintenant, quel est le lien entre la variation de la pression et la variation de la masse? Voici un exemple d'un problème qui illustre ceci. L'oxyde de lithium en solution aqueuse est utilisé dans des vaisseaux spatiaux et sous-marins pour purifier l'air parce qu'il absorbe le dioxyde de carbone selon cette réaction-ci. Donc, si on voit que le dioxyde de carbone est absorbé par l'hydroxyde de lithium. La pression de dioxyde de carbone dans la cabine ayant un volume de... Donc, ça, c'est le volume de la cabine. Et rappelez-vous que les gaz occupent tout le volume qu'ils peuvent d'un contenant à cette pression et cette température. Une solution de l'hydroxyde de lithium dont le volume est négligeable est introduite dans la cabine. À un certain moment, la pression de CO2 est réduite à cette pression-ci. Combien de grammes de lithium sont produits au cours de cette réaction? Carbonate de lithium sont produits au cours de cette réaction. Ça veut dire qu'ici, il faut se considérer dans le fond, que la baisse de la pression de dioxyde de carbone vient de la diminution de particules ou d'un certain nombre de moles de dioxyde de carbone. C'est-à-dire qu'ici, on doit déterminer quelle va être la variation du nombre de moles de dioxyde de carbone pour savoir combien de dioxyde de carbone ont été utilisés. C'est-à-dire que cette information et celle-ci vont nous permettre de savoir combien de dioxyde de carbone a été utilisé parce que ça va nous donner le nombre de moles avant la réaction et ça va nous donner le nombre de moles après la réaction. Et donc, on doit premièrement trouver le nombre de moles de dioxyde de carbone avant la réaction. Donc, le nombre de moles initial de CO2 va être égal
si on revient à notre équation PV égale à nRT, ici, on cherche N. Donc, ça va être égal à PV sur RT. La pression est de 0,008 kPa fois le volume qui est 2,4 fois 10 exposant 5 divisé par RT, donc 8,314, fois la température qui est en Kelvin, donc on n'a pas besoin de faire de conversion. Ici, n'oubliez pas de mettre des parenthèses, donc 0,8 fois 2,4 fois 10 exposant 5 divisé par, entre parenthèses, 8,314 fois 312, qui nous donne 74 mol. Ici, on va juste 74 mol. Ensuite, ça, c'est le nombre de moles initial de dioxyde de carbone. Pour trouver le nombre de moles final de dioxyde de carbone, donc NF de CO2, il faut qu'on fasse le même calcul. Ici, par contre, la pression a changé, est de 1,20 fois 10 exposant moins 2. Le volume du vaisseau spatial n'a pas changé. La constante, c'est une constante. Et la température n'a pas changé non plus. Donc, c'est juste la pression qui a changé. Donc, ici, on fait 1,2 exposant fois 10 exposant moins 2 fois 2,4 fois 10 exposant 5 divisé par, entre parenthèses, 8,314 fois la température 312 et on ferme la parenthèse et ça nous donne 1,11 mol. Donc, on a passé de 74 mol de CO2 à 1,11 mol. Ça veut dire que le nombre de CO2 qui a réagi va donc être égal à 74 moins 1,11. 74 moins 1,11 qui nous donne 72,89 mol de CO2 qui a réagi. Maintenant, avec ça, on peut déterminer le nombre de moles de carbonate de lithium de formé. On sait qu'un CO2 produit 1 mol de carbonate de lithium. Donc, le nombre de moles de carbonate de lithium va être égal à, qui a été produit, 72,89 mol. Donc, maintenant, on peut trouver la masse de carbonate de lithium produit. Ça va être égal au nombre de moles fois sa masse molaire, le carbonate de lithium. Donc, 2 fois 6,94 plus 12,01 plus 3 fois 16, qui nous donne 73,89, manque un 9 ici, fois 72,89, qui nous donne 5386 grammes. Donc, ça va nous donner 5, ici, on n'a pas besoin de le mettre en kilogrammes. Si on veut juste que ça soit en grammes. Donc, on va le laisser comme ça. Donc, ça va être le nombre ça va être la masse de carbonate de lithium produit. Puis, s'il faut, on peut dire 5,4 fois 10 exposant 1, 2, 3 grammes pour avoir le bon nombre de chiffres significatifs. Donc, je vais vous laisser faire ce dernier exemple et si vous avez une réponse et vous voulez que je confirme, s'il vous plaît, laissez-moi savoir.